Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour la continuité sur cet enseignement merveilleux. Un gâteau chaud que le Seigneur a mis sur notre table. C'est la Bible mot à mot. Alors, nous sommes dans les évangiles comparés. C'est vrai que depuis notre retour du voyage, nous n'avons pas enregistré les enseignements. Le corps avait un peu besoin de repos et aussi le corps avait bougé un peu. Le corps avait bougé un peu, comprenez que on avait aussi besoin d'un peu de repos. Ok, nous remercions le Seigneur qui nous donne la bonne santé et aussi le maître de l'être du mouvement et de la vie pour faire son travail. Tant que nous avons le souffle, nous avons le mouvement, nous avons la force, nous devons travailler pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Ok, aujourd'hui, nous toucherons Matthieu chapitre 15. Premièrement, nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 20. Le verset 1 jusqu'au verset 20. Et nous allons glaner sur quelques sous-thèmes. Par exemple, les traditions des anciens. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Et nous allons aussi parler de planter et déraciner. Ok, Dieu nous a mis une charge dans le cœur. Il nous a mis cette charge-là de naviguer presque sur toute la Bible. Et nous avons déjà parlé sur quelques livres de la Bible. Les enseignements sont là. Et aussi, nous comptons retourner dans les livres de Genèse, toujours dans la Bible mot à mot, et toucher aussi d'autres livres. C'est très important pour la gloire du Seigneur et pour l'édification des enfants de Dieu, pour l'édification des saints. Nous lisons Matthieu chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 20. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus
et dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Gloire au Seigneur. Ok, nous venons de lire. Et par la grâce de Dieu, nous allons donner une pensée cachée derrière ces écrits. Comme nous disons souvent, les écrits, c'est comme Saoul, lorsque Israël avait besoin d'un roi au temps de Samuel. Le premier roi, ce fut Saoul. Et Saoul était caché derrière les bagages. Vous voyez, il fallait faire sortir Saoul derrière les bagages et le présenter devant le peuple. C'est alors que le peuple s'est exclamé en voyant les rois, « Vive les rois !» Le peuple était content, joyeux de voir les rois. Mais il fallait premièrement le faire sortir derrière les bagages. Les écrits, ce sont les bagages qui cachent une richesse. Et cette richesse est appelée Jésus-Christ. Vous voyez,
il faut faire sortir la richesse cachée derrière les écrits. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Faire sortir cette richesse, la richesse cachée derrière les écrits que nous venons de lire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, vous allez remarquer, premièrement, lorsqu'on regarde bien les écrits que nous venons de lire, premièrement, nous venons de faire un constat. Israël. Dieu a donné la loi à Israël à travers Moïse. Là, si vous prenez Exode chapitre 20, vous allez voir comment Dieu donna la loi à Israël. Et cette loi-là était considérée comme la parole de Dieu. Vous voyez? Cette loi, c'est la parole, c'est sa parole qu'il avait donnée à Israël. Mais en dehors de cette loi, qui était la parole de Dieu, la doctrine de Dieu, là nous sommes dans l'ombre, Israël avait aussi ses traditions. Il avait les traditions, c'est-à-dire les traditions des anciens, les traditions des pères, c'est-à-dire leurs pères. Et Israël observait ces traditions. Quand on parle des traditions, ou la tradition par définition, c'est une manière de vivre d'un peuple ou une manière de penser d'un peuple. Vous voyez, les anciens avaient aussi leurs principes, leur façon de faire les choses. Et Israël a adopté ces pratiques-là des pères, de ses pères. Mais ce qui est un peu, si je peux le dire, ce qui est un peu, ce qui n'est pas convenable par rapport à Israël, là où Dieu était contre Israël, Israël a pris ces traditions-là des pères. Vous voyez, ces traditions-là qu'il avait adoptées des pères, des anciens, et Israël les considérait aussi comme une doctrine, hein, comme une parole de Dieu. Vous voyez, et là, Dieu n'était pas d'accord avec ça. Dieu n'était pas d'accord avec ça, c'est-à-dire prendre une tradition et la faire comme parole de Dieu, doctrine. Là, Dieu était contre ça. Raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait même s'opposer. Je peux lire même cette écriture-là pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 15. Nous prenons le verset 6. L'écriture dit ceci: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous voyez, c'est-à-dire, ils ont pris
la tradition, c'est-à-dire leur tradition comme parole de Dieu. C'est-à-dire, Israël avait la loi, cette loi c'était la parole de Dieu, mais en dehors de la loi, il y avait aussi les traditions des anciens ou les traditions des pères. Et Israël prenait ces traditions des anciens, les traditions des pères comme aussi doctrine, c'est-à-dire parole de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas prendre une tradition et la faire comme parole de Dieu, la considérer comme parole de Dieu. Voilà. Et là, Jésus-Christ ne pouvait que s'opposer à ça. Ne pouvait que s'opposer à ça. C'est comme aujourd'hui. Il y a plusieurs églises appelées soit églises traditionnelles qui ont aussi leur façon de faire les choses, leur pratique, hein, qui n'a même pas de rapport, qui n'ont même pas de rapport, c'est-à-dire ces pratiques qui n'ont même pas de rapport avec la parole de Dieu. Et elles ont établi, c'est-à-dire ces églises ont établi ces pratiques-là comme parole de Dieu. Il y a plusieurs églises qui ont établi leurs pratiques propres à eux comme parole de Dieu. C'est ce que aussi Israël faisait. C'est ce que Israël faisait. Je peux donner un exemple. Il y a une église, dans cette église, il y a la doctrine de la confirmation. Mais si vous regardez dans les Saintes Écritures, on ne parle pas de la confirmation. Il n'y a pas que la confirmation dans les Saintes Écritures. Mais ils ont pris leur pratique, cette pratique-là, et l'ont établie comme doctrine dans leur église. Ça, Dieu est contre. Vous voyez? Vous allez dans une école théologique, on vous enseigne sur l'éthique, c'est bon. L'éthique, c'est bon. Nous aimons l'éthique. Là, soit, on vous dit, si vous êtes devant la chair, ne faites pas trop de mouvements. Il faut seulement être debout là devant la chair. Vous voyez? C'est l'éthique qu'on vous a appris là, dans l'école théologique. C'est bon, c'est bon. Mais on ne peut jamais faire de cette éthique-là une doctrine de l'Église. On ne peut jamais faire de ça une doctrine. Là, Dieu s'oppose à ça. Et c'est ce qu'Israël a fait. Israël avait les traditions, ses propres traditions, en dehors de la loi, mais il a pris ces traditions-là comme parole de Dieu. Et on imposait ça aux gens. Vous voyez, les scribes, les pharisiens imposaient ces traditions-là aux gens. Vous voyez? Et là, comme nous disons, Dieu est contre ça. Je vais lire quelques écritures, toujours pour confirmer ce que nous sommes en train d'enseigner, ce que nous sommes en train de dire. Prenons Galates chapitre 1, le verset 14. Nous sommes dans la Bible mot à mot. Et par la grâce de Dieu, nous comptons parcourir toute la Bible. Ok. Galates chapitre 1, le verset 14. Nous allons lire Galates chapitre 1, le verset 14. Ok, nous y sommes. Le verset 14. Galates chapitre 1, le verset 14. Là, c'est Paul qui parle. Je peux commencer même au 13e verset. Vous avez su
en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Vous voyez? Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voilà. C'est-à-dire, en dehors de la loi, Israël avait les traditions adoptées de ses pères. De ses pères. Et parmi ces traditions, on ne pouvait jamais passer à la table, c'est-à-dire tu ne peux jamais manger si premièrement tu ne laves pas les mains. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 15, c'est-à-dire avant de manger, il faut laver les mains. Alors, on se pose une question. Est-ce laver les mains avant de manger, c'est un problème? Nous disons loin de là. D'ailleurs, ça fait partie de mesures de la propreté. Ça fait partie de la mesure de la propreté. Mais là où Jésus est contre cette pratique, lorsqu'on prend cette pratique et on la met à la place de la parole de Dieu, on ne peut pas prendre une pratique comme tradition, habitude, et la mettre à la place de la parole de Dieu. Vous voyez? Et le pharisien, les scribes, les docteurs de la loi imposaient le peuple de la même manière que vous observez la loi. Vous devez aussi observer les traditions des anciens comme parole. Vous voyez? Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est-à-dire, en d'autres termes, si je vais actualiser les messages, selon eux, c'est-à-dire, si vous ne pratiquez pas leurs pratiques-là, les traditions des pères, c'est comme si vous n'irez pas au ciel. Vous n'avez pas la vie éternelle. Alors que c'était des pratiques humaines. Ce n'est pas lié à la parole de Dieu. C'est là où Jésus-Christ était contre toutes ces traditions-là, parce que les Israélites ont pris toutes ces traditions, ces pratiques, ils prenaient ces pratiques, ces traditions comme parole de Dieu. Comme parole de Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ, ses disciples aussi, parce que les disciples avaient l'enseignement de Jésus, ne lavaient pas leurs mains avant les repas, avant de prendre les repas. Ils ne lavaient pas les mains. Voyez, Jésus voulait tout simplement, par cet acte-là, Jésus voulait tout simplement passer un message aux pharisiens, aux scribes, aux Israélites, que vous ne pouvez pas prendre vos traditions et les mettre à la place de la parole de Dieu. C'est ça le message que Jésus-Christ voulait faire passer aux pharisiens et aux sadducéens et aux Israélites. Vous voyez? Mais en soi, laver les mains avant les repas, ce n'est pas un problème. Et ils ont fait de ça parole de Dieu. Ils ont fait de ça parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok.
Voilà un peu ce qu'on voulait dire au sujet de ça. Pourquoi Jésus et ses disciples ne lavaient pas les mains avant de prendre les repas? Parce qu'ils étaient en face d'une société qui avait pris leur tradition, leurs pratiques, et ils les ont considérées comme parole de Dieu. Vous voyez? Alors, par cet acte, Jésus a voulu faire passer un message que ce que vous faites là, c'est contre la loi, c'est contre la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. Je prends d'autres écritures. Je suis dans Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Ésaïe chapitre 29. Le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. Vous voyez? Cette écriture confirme toujours qu'Israël, d'ailleurs, il observait plus les traditions des anciens, parfois en négligeant même la loi, parce qu'il avait pris ces traditions-là, il les considérait comme la parole de Dieu. C'est-à-dire, cette écriture confirme encore ça. Hein? Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Israël observait les traditions des anciens, c'est-à-dire en dehors de la loi, Israël avait les traditions des pères, les traditions des anciens qu'il observait. Ok, aujourd'hui aussi nous sommes en face de beaucoup d'églises traditionnelles, de beaucoup d'églises qui marchent dans leur pratique à eux, qui ont des traditions et qu'ils considèrent comme parole de Dieu. Vous voyez, ils considèrent ces traditions comme parole de Dieu, vraiment. Alors, la réponse de Jésus pour toutes ces églises-là, qui marchent dans les traditions, dans leurs traditions, et qui considèrent leur tradition comme parole de Dieu, c'est ça la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 15, le verset 7. Nous commençons par le verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit. C'est-à-dire, toutes ces églises-là, ce sont des hypocrites. Toutes ces églises qui ont des traditions humaines, vous voyez, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous voyez? Toutes ces traditions-là, humaines, ce sont les commandements d'homme. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont les commandements d'homme. Et tous ces gens-là qui sont dans ces traditions-là, dans toutes ces pratiques-là,
ce sont des hypocrites. Toutes ces églises, ce sont des églises hypocrites. Vous allez voir une personne qui entre dans l'école théologique. D'ailleurs, le professeur qui l'enseigne la Bible, c'est un fumeur. Hein, il fume la cigarette et après il vient, il l'enseigne. Après soit 3 ans ou quelques années, la personne est consacrée pasteur. Mais je pense que là, on ne fait pas sortir de prophètes. Je pense que seulement des pasteurs. Je ne sais pas aussi s'il y a des évangélistes, des pasteurs, je pense, des docteurs. Mais vous allez remarquer qui a fait que cette personne devienne pasteur, c'est un professeur fumeur. Un professeur fumeur. Et là aussi, on l'enseigne, on l'apprend, non? La femme peut enseigner. La femme peut être prédicateur. La femme peut être pasteur, évangéliste, docteur, etc. Vous voyez? Ils rejettent la parole de Dieu au profit de leurs pensées à eux. Vous voyez? Et c'est devenu comme une tradition. C'est devenu comme une tradition dans les écoles théologiques. On vous enseigne que la femme peut devenir aussi prédicateur. Alors, toutes ces traditions-là qui contredisent la parole, c'est l'enfer. C'est le chemin de l'enfer. C'est le chemin de l'enfer. Vous voyez? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Ok. Je prends le verset 10. Matthieu chapitre 15. Je prends le verset 10. Premièrement, nous venons de glaner dans le verset 1 jusqu'au verset 9. C'est là où on parle de traditions des anciens. Et maintenant, nous sommes dans le verset 10. Nous descendons. Nous sommes dans le verset 10. Nous lisons. Verset 10, verset 11, verset 12, nous montons. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un peuple, un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. C'est-à-dire, une personne ou un prédicateur qui rejette la parole, la véritable parole, aujourd'hui l'enseignement des apôtres et des prophètes, au profit des traditions, des pratiques humaines, au profit de la philosophie humaine, comprenez que ce prédicateur, c'est un aveugle. D'ailleurs, dans la loi, parmi les critères du sacrificateur, on ne pouvait jamais recruter un sacrificateur qui était aveugle et qui avait une tache dans l'œil. C'est-à-dire le sacrificateur est celui qui doit avoir une bonne vision, bien voir les choses. Vous voyez? Et tout prédicateur attaché aux traditions, à la philosophie, c'est un aveugle. Quel que soit son niveau d'études,
docteur en théologie, docteur en philosophie, mais qui rejette la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, au profit de la philosophie, de traditions de l'Église, de traditions de leurs églises, comprenez que ce prédicateur, c'est un aveugle. Et tout le peuple, c'est-à-dire le peuple qui suit de tels prédicateurs, ce peuple aussi, c'est un peuple aveugle. C'est un peuple aveugle. La lumière, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, nous sommes fondés, édifiés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Celui qui rejette Paul, celui qui rejette les apôtres, tout prédicateur qui rejette les apôtres, qui rejette Paul, qui rejette leur enseignement, comprenez que c'est un aveugle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, je reviens dans le verset 11. Le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Voyez, c'est-à-dire ce qui entre dans la bouche ne suit pas l'homme, selon cette écriture. Alors que là, c'est l'enseignement de Jésus. Alors que dans les livres de Lévitique chapitre 11, là, Dieu a dressé une table devant Israël en rapport avec ce qu'ils devaient manger et ce qu'ils ne pouvaient jamais manger. Hein, il y a les animaux impurs et les animaux purs. Là, c'est dans le livre de Lévitique chapitre 11. C'est-à-dire, Israël ne pouvait jamais manger toute chose, hein, ou toute chair. Hein. Il y a certaines chairs que Israël ne pouvait jamais toucher. Par exemple, la grenouille. Israël ne mangeait pas la grenouille. La grenouille, Israël ne mangeait pas. Israël ne mangeait pas l'aigle. Israël ne mangeait pas les lapins, considérés comme animal impur. Mais regardons dans Matthieu chapitre 15, le verset 11, Jésus dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. » Ici, Jésus est dans la révélation. Il est dans la révélation. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle des animaux purs et des animaux impurs, là, nous sommes en présence, nous sommes en face de deux peuples. Il y a un peuple qui est considéré comme pur, c'était Israël. Et il y a un peuple qui est considéré comme impur, c'est nous les nations. C'est nous les nations. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la révélation, cette table-là, c'est-à-dire Lévitique chapitre 11, représente des peuples. Représente des peuples. Alors, la loi a fait que l'impur ne soit pas mangé. Mais Jésus vient, dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. C'est-à-dire, ici, on peut même manger ce qui est impur.
voyez, la loi a écarté l'impur. Mais ici, Jésus ouvre une brèche pour l'impur. C'est-à-dire, on peut même manger aussi l'impur. Parce que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. C'est pourquoi Paul confirme ce que Jésus-Christ a dit. Je prends une écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Vous voyez, mangez de tout ce qui se vend au marché. Là, c'est Paul qui parle. Selon Paul, mangez tout ce qui se vend au marché. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a certaines églises de sorciers. Là, on a interdit, non, chez nous, ici, on ne mange pas la viande. Vous voyez, une interdiction. C'est-à-dire, cet enseignement-là, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Hein, de la Bible, là où on est interdit, ce n'est pas l'enseignement du Christ. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Hein, on interdit. Ici, chez nous, on ne mange pas la viande. Dans d'autres églises, là, chez eux, comme c'est fait dans la loi, premièrement, avant d'entrer dans les lieux de culte, ils enlèvent leurs chaussures. Et deuxièmement, ils ne mangent pas les porcs, etc. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Mangez tout ce qui se vend au marché. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous allons expliquer la pensée de Jésus-Christ. D'abord, je prends une autre écriture. Avant d'avancer, je prends une écriture que nous allons lire ensemble. Ok, je prends 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il y a des doctrines des démons. Par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Vous voyez, des églises qui prescrivent de ne pas se marier. Et ils prennent ça comme doctrine. Vous voyez, Paul dit, de telles églises, ce sont des doctrines des démons. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Si vous entrez dans une église, on vous interdit de manger soit la viande, de manger les porcs ou de manger une certaine nourriture. On vous interdit, comprenez que cette église, c'est une doctrine des démons, selon cette écriture de 1 Timothée chapitre 4. Le verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Que Dieu soit loué. Ok. Remarquons maintenant
Jésus dit ceci. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Nous revenons dans Matthieu chapitre 15, le verset 11. Que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Nous disons que par cette écriture, Jésus ne fait plus la différence entre l'impur et les purs. C'est dans Lévitique chapitre 11 qu'on est en train de distinguer. Là, on fait la différence entre impur et pur. L'animal impur et l'animal pur. Par contre, dans Matthieu chapitre 15, le verset 11, Jésus ne fait plus la distinction. Même ce qui est impur peut être mangeable. On peut même manger ce que la loi considérait impur. Parce que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Nous disons l'impur et les purs, ce sont les deux peuples. Ce sont les deux peuples. Dans la loi, c'est seulement le pur qui entrait dans la bouche. Mais dans l'enseignement de Jésus, même l'impur peut entrer dans la bouche. L'enseignement de Jésus confirmé par Paul, même l'impur peut entrer dans la bouche. Que veut dire manger? Que veut dire manger? Si vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, là je ne vais pas lire, je donne seulement l'écriture. Là vous allez remarquer, c'est Pierre. Et Pierre, dans une vision, il verra une natte et sur cette natte il y avait des quadrupèdes, c'est-à-dire des animaux impurs. Et une voix lui disait, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui disait, tue et mange. Pierre étant un véritable Israélite, un véritable Juif, dit, moi je ne mange pas de choses impures. Je ne peux jamais manger cette viande ici qui est impure parce que selon la loi, je ne peux jamais manger ça. Mais regardons la voie. Là, nous sommes dans une vision. Vous voyez, on n'interprète pas les épîtres. Les épîtres, on ne les interprète pas parce que dans les épîtres, nous sommes déjà dans l'explication des choses. Mais si seulement nous sommes en face d'une vision ou d'un langage parabolique, par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 10, ce que nous sommes en train de dire, c'est une vision. C'est une vision. Comme c'est une vision, cela mérite une interprétation. Les livres d'Apocalypse, c'est une vision, ça mérite une interprétation. Ou si nous sommes en face d'un langage parabolique, on peut donner aussi une explication. Ok. Et la voix dit à Pierre, ce que moi j'ai déclaré pur, ne les considère plus impurs. Alors cette natte-là, qui portait les animaux impurs, ces animaux impurs-là représentaient les nations. Et dans cette vision, manger veut dire aller prêcher la maison de Corneille, aller prêcher les nations. Vous voyez?
C'est-à-dire, manger, c'est aussi prêcher, enseigner. Parce que selon la loi, ou en d'autres termes, les Israélites ne se mélangeaient pas avec les nations. Même lorsqu'ils ont appris que Pierre est allé prêcher dans la maison de Corneille, parce que c'est Pierre qui avait cette vision-là, qui a eu la vision, il y a des Israélites, des frères israélites qui se sont opposés à Pierre. C'était les ailes de la loi. Parce que Israël ne pouvait jamais se mélanger aux nations. Vous voyez? Mais le Seigneur Dieu a appris à Pierre que ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux plus les considérer comme impurs. C'est ça l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit. C'est-à-dire, par cette parole-là, même les impurs ont droit à entrer dans la bouche. Les impurs ont droit à entrer dans la bouche. Et entrer dans la bouche, c'est enseigner par rapport aux Actes des Apôtres, chapitre 10. Mange. Manger là, c'était enseigner. Entrer dans la bouche, enseigner. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus ici qui donne l'opportunité aux impurs, aux choses impures d'entrer dans la bouche. En réalité, ces choses-là impures parlaient de nous les nations, comme dans Actes des Apôtres chapitre 10, qui devaient recevoir l'évangile, qui devait être enseigné, prêché et justifié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Là, c'est un. Mais je vais parler aussi de la bouche d'une autre manière. Nous sommes dans la révélation. Nous sommes dans la révélation. Je vais parler aussi de la bouche d'une autre manière. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 6, le verset 3. Dans Deutéronome 6, le verset 3, c'est l'Éternel Dieu qui donna à Israël la terre de Canaan. C'était une terre où on devait trouver le miel. Une terre où coule le lait et le miel. C'était Canaan. C'est-à-dire à Canaan, on devait trouver le miel. Ok. Comparons maintenant Deutéronome 6, le verset 3, au Cantique des Cantiques 4, le verset 11. En lisant Cantique des Cantiques 4, le verset 11, nous comprenons que la demeure du miel, c'est la bouche. Dans Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 11, la demeure du miel, c'est la bouche. Par contre, dans Deutéronome 6, le verset 3, c'est à Canaan qu'on devait trouver le miel. Ah, cela revient à dire que la véritable bouche, c'est Canaan. La bouche qui garde le miel, c'est Canaan. Canaan, c'était toute une bouche. C'était toute une bouche. Ok. Maintenant, remarquons. Lorsque Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, nous disons tout simplement que
même les aliments impurs ont droit aussi à entrer dans la bouche. Les impurs ont droit à entrer aussi dans la bouche, parce que ce n'est pas ce qui entre qui suit. Vous voyez? Entrer dans la bouche, c'est posséder aussi la terre de Canaan. C'est comme lorsque Dieu a pris Israël et l'a placé dans Canaan, Canaan comme la bouche, Israël est entré dans la bouche. Mais ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. C'est-à-dire, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Dieu, c'est un grand répétiteur. Canaan, c'est une bouche. Mais avant Canaan, il y avait les jardins d'Éden. Parce que Adam, c'est un autre Israël. De la même manière que Dieu donna un jardin à Adam, il viendra aussi donner une terre à Israël. Israël, c'est un autre Adam. Maintenant, Adam qui est dans les jardins, c'est Adam dans la bouche. Lorsque Dieu a fait entrer Adam dans les jardins, c'est ça la nourriture qui entre dans la bouche. Ça ne suit pas. Mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit. Sortir de la bouche, c'est Adam qui est sorti du jardin. Lorsque Adam est sorti du jardin, Adam est devenu souillure. Raison pour laquelle, par un seul homme qui est Adam, toute la terre a été souillée parce qu'il était chassé, sorti du jardin. Même Israël, lorsque vous remarquez Israël chassé de Canaan, dans l'errance, Israël devient une souillure. Parce que c'est ce qui sort de la bouche qui est une souillure et qui suit aussi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous, aujourd'hui, les impurs, nous sommes dans la bouche. Nous sommes dans la bouche. Nous, les impurs, les nations, à travers l'Église, nous sommes dans la bouche. Nous sommes dans Canaan. Ok, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le verset 13. Matthieu chapitre 15, le verset 13 à 20, c'est là où nous allons mettre une pause avant de continuer le verset 21 jusqu'au verset 39. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ok. C'est-à-dire, il y a des plantes qui seront déracinées. Il y a des plantes qui seront déracinées. Les plantes qui n'ont pas été plantées par Dieu seront déracinées. Que veut dire alors planter? Dans le livre de Genèse chapitre 2, nous commençons par le verset 8 jusqu'au 10e verset. Là, nous allons remarquer que Dieu, c'est un cultivateur. Le premier cultivateur, c'est Dieu lui-même. Là, Dieu a planté une vigne. Il a planté un jardin. Dieu avait planté un jardin en Éden. Qui a planté? C'est Dieu qui avait planté ce jardin-là en Éden. Ça, Dieu a planté vraiment les arbres en Éden. Lui-même, Dieu a planté.
Aujourd'hui, les arbres, ce sont des hommes. Les arbres, ce sont des hommes. Hein? Je prends une écriture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 31. Luc, chapitre 23, le verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si on fait toutes ces choses au bois vert, ce bois vert-là, c'était lui-même Jésus. Qu'arrivera-t-il au bois sec? C'était ses disciples. Parce qu'en ces temps-là, ses disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils étaient des bois secs. Mais Jésus était le bois vert parce qu'il avait le Saint-Esprit. Mais sur la croix, Jésus est devenu bois sec. Lorsqu'il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit est parti. Jésus est resté là comme le bois sec. Pour confirmer tout simplement que dans les Saintes Écritures, le bois, les plantes, les arbres parlent des hommes. L'œuvre de planter, Dieu l'a répété à Israël. Là, dans le livre de Psaume chapitre 80, le verset 9. Psaume 80, le verset 9. Dieu considère Israël comme une plante, une vigne. Il a arraché cette vigne-là en Égypte. Nous pouvons lire. Parce que toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Et nous allons voir aussi ce langage-là de déraciner. Que veut dire déraciner? La réponse, c'est dans Psaume chapitre 80, le verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, c'était Israël. Tu as chassé des nations et tu l'as planté. Vous voyez? Israël, c'était une vigne, c'était une plante, c'était un arbre que Dieu arracha de l'Égypte pour la planter dans la terre de Canaan. Dans la terre de Canaan, c'est Dieu qui avait planté. C'est-à-dire de la même manière qu'il avait planté un jardin en Éden. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8, Dieu répète la même chose aussi à Israël. Répète la même chose à Israël. Il prend Israël comme sa plante, son arbre, et plante Israël dans la terre de Canaan. C'est la répétition de Genèse chapitre 2, le verset 8. C'est la répétition de Genèse chapitre 2, le verset 8. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, regardons, avant de planter Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as chassé des nations et tu l'as planté. Il devait d'abord chasser les nations. Cette œuvre-là de chasser les nations, c'est ce qu'on appelle déraciner. C'est ce qu'on appelle déraciner. Chasser, c'est ça, déraciner. C'est-à-dire, il y aura un moment où Dieu plantera, là sur le plan prophétique, plantera son peuple sur cette terre. C'est-à-dire, Dieu donnera les royaumes de la terre à son peuple. C'est ça, planter. Il donnera les royaumes de ce peuple, les royaumes de la terre à son peuple. C'est ça, planter. C'est pourquoi vous allez remarquer la terre de Canaan. Dans cette terre-là, il y avait des Cananéens.
il y avait aussi la race de géants dans cette terre-là. Mais Dieu a effacé la race des géants, les hommes forts, les grandes nations, Dieu les a abaissés pour planter son peuple. C'est ce que Dieu va faire. Abaisser les géants, c'est en rapport avec le jugement des trompettes. Aujourd'hui, il y a les géants. Il y a les fils d'Anak. Je parle premièrement des grandes nations qui dirigent ce monde. En l'occurrence, on voit les États-Unis, on voit la France, on voit l'Angleterre et toutes ces grandes nations qui décident sur la terre, qui ont la décision, la dernière parole sur la terre. Ce sont des puissants, des nations puissantes. Mais lorsque Dieu plantera son peuple sur cette terre, fera que ce peuple, son peuple, règne sur cette terre, Dieu abaissera toutes ces nations-là et il élèvera son peuple. Il élèvera son peuple. En dehors de ça, l'esprit de la bête, c'est une grande tour, la bête c'est un géant. L'antichrist sera un géant sur cette terre. Il sera le fils d'Anak sur cette terre. Mais lorsque Dieu donnera cette terre à son peuple, il abaissera l'antichrist. Il abaissera tous les fils d'Anak et donnera possession à son peuple. Il donnera possession à son peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et déraciner, c'est lorsque le Seigneur abaissera et effacera les nations. Planter, c'est lorsque Dieu donnera possession à son peuple de régner sur cette terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis en train de suivre des débats dans les réseaux sociaux concernant les règnes millénaires, par exemple. Il y a une autre confession qui dit que l'Église ne régnera pas sur la terre. Non, loin de là. Si vous voulez parler du règne millénaire, il faut d'abord maîtriser le tabernacle. Parce que le règne millénaire, c'est la fête des tabernacles. Vous voyez, si vous prenez Exode chapitre 26, lorsque on voulait élever les tabernacles, il y avait premièrement les tapis. On avait besoin des tapis. D'ailleurs, je peux lire ça pour la bonne compréhension. Exode chapitre 26. Nous commençons par le verset 1. Tu feras les tabernacles de 10 tapis de fin lin retors, d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Vous voyez? Là, on nous parle de 5 tapis. 5 tapis qui seront joints ensemble. Et de l'autre côté, il y a aussi 5 tapis. Ces tapis ici, ce sont des hommes.
Les 5 tapis joints ensemble, ce sont les vierges sages. Les autres tapis aussi joints ensemble, ce sont les vierges folles. Vous voyez, les vierges sages entreront dans la salle des noces, l'enlèvement de l'église. Elles seront enlevées, ce sont les 5 tapis joints ensemble. Mais à un certain moment, il faut comprendre les 5, les lier ensemble pour former les tabernacles. C'est ça la fête des tabernacles. C'est-à-dire, dans la fête des tabernacles, il faut qu'on voie les tapis qui étaient séparés. Maintenant, on les remet, on les lie ensemble. Et c'est alors qu'on parlera du tabernacle. Il faut que les tapis qui étaient dispersés, les 5 qui étaient séparés, forment un seul corps. C'est ça qu'on appelle les tabernacles. La fête des tabernacles. L'Église sera dans la fête des tabernacles. Dans les règnes millénaires, l'Église sera là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, parce que quand on parle de l'Église, il y a les vierges folles, il y a les vierges sages. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes presque à la fin de cette première partie, c'est-à-dire Matthieu chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 20. Nous avons donné l'idée cachée dans ces écrits. S'il y a des préoccupations, il y a des questions, même en dehors de cette matière, nous sommes prêts à vous répondre. Nous vous rappelons nos numéros de téléphone, plus 243 81 28 55 419 et plus 243, je répète, 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine.
Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.